La première clé, si vous voulez expérimenter les œuvres de Dieu, si vous voulez voir le surnaturel de Dieu se manifester, vous voulez voir la main manifeste de Dieu, ses œuvres tangibles dans votre vie, dans le ministère, dans les finances, dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel aspect de votre vie, la toute première clé, la clé non négociable qu'il faut, eh bien, c'est la lumière. Parce que la puissance de la lumière est très importante. Il vous faut une illumination spirituelle assez suffisante. La connaissance et la compréhension. Nous allons lire Jean chapitre 1 et le verset 3. La Bible dit que tout a été créé par lui. Et quand la Bible dit en fait lui, ça veut dire une personne et ça veut dire le Christ. Si on repart au commencement, à partir du verset 1, ça fait « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Et au commencement, il était avec Dieu. Et tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » La Bible a bien dit que tout a été créé. Ça veut dire absolument tous les aspects. Donc, cela inclut également vos finances. Une réussite, un succès financier extraordinaire. Il est inclus également un destin réussi, un destin accompli. La Bible dit que toute chose a été créée par lui et que sans lui, rien ne peut être créé. Ça veut dire qu'en dehors de lui, rien ne se créera. Verset 4 dit, « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Maintenant, vous savez d'où vient la lumière. Alors, ça veut dire que quand vous êtes à la recherche de la lumière, vous vous référez à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'ultime porteuse de la lumière de Dieu. Lisons Colossiens 1, verset 16. Nous parlons toujours ici de la parole de Dieu authentique qui produira la lumière de Dieu. Colossiens 1, verset 16. « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, et par lui et pour lui, tout a été créé. » Lisons Actes 20, verset 32. « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. » Alors, quand la Bible dit à ceux qui lui appartiennent, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a droit à cela. Il y a très peu de gens, d'accord, qui sont d'abord sanctifiés et qui auront droit à cet héritage de la lumière. Lisons maintenant Ecclésiaste 10, verset 15. « Le travail de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. » Allons à Psaume 45, verset 4. « Et dans ta gloire remontent des victoires. Conduis ton char de guerre. Défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. » Alors, votre entrée triomphante n'est pas seulement liée à vos désirs. Si vous devez entrer à votre lieu d'honneur, à votre lieu de prospérité, avec une entrée triomphante, vous devez conduire votre char de guerre de façon prospère. Donc, le chariot qui doit vous porter pour vous faire entrer à ce lieu de gloire, à ce lieu de dominion, à ce lieu de prospérité, c'est la vérité. Alors, tout ce que nous recherchons pour jouir de la manifestation des promesses de Dieu dans ce royaume dépend de la lumière. Quantité de prière, aucune quantité de jeûne, aucune quantité de vie spirituelle développée n'est capable de remplacer une poursuite sincère de la lumière de Dieu. Ces choses sont une bonne chose. Mais si vous ignorez la lumière, eh bien toutes ces choses deviennent sans pouvoir, deviennent sans force. Parce que ce qui fortifie la prière, ce qui renforce le jeûne, ce qui renforce une vie spirituelle,
ce qui renforce les dons, les offrandes, renforce toute activité spirituelle auquel vous êtes habitués, c'est la lumière. Parce que sans la lumière, rien ne marche. Vous pouvez jeûner aussi longtemps que vous voulez et pourtant n'avoir aucun résultat, ne voir aucun exaucement. Vous pouvez prier et ne voir aucun exaucement. Vous pouvez même faire des semences et ne rien avoir en retour. Que ce qui transforme votre offrande, votre semence d'une simple action de don en une transaction spirituelle qui se fait dans le règne spirituel et qui sera acceptée de Dieu, étant donné que Dieu lui-même en est témoin. Ce n'est pas l'argent que vous offrez, ce n'est pas l'acte que vous posez, mais c'est plutôt la révélation que vous avez, la révélation qui sous-tend votre acte. Vous vous souvenez quand Jésus a posé la question à ses disciples de savoir « Que disent les gens de moi? Qui dit-il que je suis ?» Et vous vous souvenez que les disciples lui ont répondu que d'autres disent qu'il est cela, d'autres disent qu'il est ceci et d'aucuns disent qu'il est cela. Et à Jésus de leur poser la question, mais vous, que dites-vous que je suis? Et les disciples ne pouvaient pas répondre. C'est alors que Pierre répondit, Pierre dit que tu es le Fils de Dieu. Et c'est alors que Jésus répond à Pierre qu'il sait que ce n'est ni le sang ni la chair qui lui ont révélé cela. Ça veut dire que nous sommes à une dimension de révélation qui est très importante. Et c'est la révélation que vous avez de chaque acte que vous posez dans votre œuvre, dans votre marche avec Dieu, qui éclaire, qui constitue la force, qui alimente et qui transforme votre acte et qui produira les résultats que vous désirez. Je prends par exemple un exemple palpable. Quand vous achetez une horloge de chambre et que vous n'y mettez pas la batterie, c'est-à-dire la pile, eh bien l'horloge ne fonctionnera pas. L'horloge demeurera un simple objet de décoration parce que l'horloge ne sera plus utile sans la pile, parce que c'est la pile qui constitue l'élément qui lui fournit l'énergie pour travailler. Le monde spirituel fonctionne de la même façon. Les activités spirituelles fonctionnent de la même façon jusqu'à ce que la lumière jaillisse pour que tout se déclenche, pour que tout soit illuminé. Un autre exemple, par exemple, à supposer que la société qui est chargée de distribuer l'électricité, d'accord, coupe l'électricité dans votre zone, eh bien, votre maison sera dans le noir. Tous vos appareils électroménagers et électriques ne fonctionneront pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette puissance, il n'y a pas cette lumière qu'il faut pour les alimenter, pour que tout soit éclairé, pour que tout fonctionne normalement. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez perdre ces choses. Ce n'est pas pour autant que ces choses vont se gâter, que vos appareils vont se gâter. Les appareils seront toujours là. Tous vos équipements seront intacts, mais ils ne fonctionneront pas. Vous les verrez, mais ils ne vous seront pas utiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette lumière, parce que la lumière a été prise, l'électricité a été prise. Mais du moment où l'électricité survient, du moment où l'électricité revient, d'un seul coup, tous ces appareils reprennent vie. Tous ces appareils sont illuminés, sont alimentés automatiquement et vous avez du résultat. Vous avez de l'activité. Vous voyez, vous avez de l'évidence. Maintenant, vous savez que peu importe aussi longtemps que la coupure d'électricité a duré, mais dès que l'électricité revient, immédiatement, sans perdre de temps, tous vos appareils, tous vos équipements reprennent immédiatement. Parce que dès que l'électricité revient, eh bien, l'électricité ne va pas calculer le temps que chaque appareil a perdu. Les appareils ne vont pas reprendre lentement ou de façon graduelle. Les appareils reprendront immédiatement. Même les appareils qui sont restés éteints sans électricité pendant des mois, pendant des semaines, voire même des années, dès que l'électricité revient, dès que la lumière jaillit, tous les équipements reprennent immédiatement. La Bible dit dans Jean 1, verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Donc la première clé pour jouir des manifestations extraordinaires de Dieu, des résultats, des témoignages extraordinaires, c'est la lumière. Alors vous vous lèverez et vous brillerez, selon Ésaïe 60, verset 1 qui dit « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière
car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Si on doit lire le même verset dans la version amplifiée qui dit « Lève-toi, resplendis et brille au-delà des frustrations, des problèmes et des limitations dans lesquelles la vie t'a plongé. » Il dit « Lève-toi et brille à ta nouvelle lumière. Lève-toi, brille et sors des dépressions, des frustrations et des circonstances dans lesquelles la vie t'a plongé, dans lesquelles la vie t'a séquestré. » En réalité, vous ne vous levez pas parce que vous êtes fatigué de rester assis, mais vous vous levez parce que votre lumière est arrivée. La Bible parle de ceux qui ont demeuré longtemps dans les ténèbres profondes, ont reçu une grande lumière. Ça veut dire que le miracle qui contrôle votre élévation, c'est la lumière. Quand Dieu décide de faire miséricorde à un homme, il raccourcit la distance qui se trouve entre ce dernier et la lumière afin que ce dernier reçoive rapidement la lumière pour pouvoir se lever. Mais tant qu'il existe encore des ténèbres, la dominion du mal restera immobile. La parole de Dieu qui est l'élément porteur de la lumière de Dieu, cette parole, en fait, contient 3 éléments. La parole de Dieu, donc, contient 3 éléments qui sont les promesses. Deuxièmement, les principes. Et troisième point, les prophéties. Donc, la parole de Dieu contient les promesses, les principes et les prophéties. Et donc, chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, vous allez à la rencontre de ces 3 éléments. Et les promesses, en fait, signifient l'engagement de Dieu envers vous. Les principes, c'est pour vous montrer le mode opératoire, le mode de fonctionnement du royaume de Dieu. Et les prophéties, c'est les compositions spirituelles qui gardent votre vie dans le présent et même dans le futur, en connectant le passé, le présent et le futur. Lisons Genèse 1, chapitre 5, qui dit « Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appelle nuit. Donc, il y eut un soir, puis un matin, et ce fut le premier jour. » Et la Bible nous a énuméré quelques activités qui se déroulent dans le jour et dans la nuit, vu que l'Éternel a nommé la lumière le jour et il a nommé la nuit les ténèbres. Et la Bible dit que quand c'est la nuit, il y a les gémissements, il y a les pleurs, il y a les douleurs. Alors si vous voulez transformer votre nuit en jour dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'heure sonne, ou vous n'avez pas besoin de voir le temps. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que voici le moment. Eh bien, vous appliquez suffisamment la lumière qu'il faut pour transformer cette nuit au jour. Dans l'économie de Dieu, ce n'est pas les mouvements du temps qui déterminent le jour et la nuit.